Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça faisait pas mal de longtemps qu'on n'a pas pu publier une vidéo. Donc aujourd'hui, dans la même logique, on va continuer à finir ce projet-là pour que vous puissiez de votre côté arriver au bout de ce projet et déployer toutes les ressources dont, dont on aura besoin pour justement finir ce projet et avoir les bases au moins sur Terraform et AWS. Ok. Donc aujourd'hui, on est sur la partie module EC2 qu'on va créer aujourd'hui. Donc on va créer notre instance de EC2. Et euh, donc, alors là, je profite d'ailleurs pour corriger. Je pense que j'ai vu. Euh, ouais. Dans la précédente vidéo, j'avais mis ici, vous voyez, au niveau de la création de notre module RDS. Je pense que c'était une petite erreur. Donc j'ai mis ici t3.db.micro, mais c'est plutôt, il faut corriger de votre côté. Ok. Donc c'est plutôt db.t3.micro. Ok. Donc vous faites la correction et on va attaquer après la partie module EC2. Donc moi je corrige. Bon, je vais pusher sur Git. Alors, Git add ds. La correction instance class db. Et git push. Ah non. Voilà, c'est bon, j'ai effectué la correction et je l'ai pushé sur GitHub. Maintenant, on va attaquer directement la partie EC2. Donc, comme toujours, comme vous le savez, on va commencer à créer les trois fichiers qui concernent les modules. Le main.tf, variable.tf et output.tf. Ok, je pense que c'est output.tf. Ok, comme toujours, on commence d'abord par le fichier variable.tf pour définir nos variables. Donc ici, on va créer variable l'AMI. Hop. On va faire, on a type string. J'ai pas besoin de mettre la description. Créer une deuxième variable. Instance type. C'est le type d'instance. Donc ça, on va mettre t2.micro. Ok, par défaut, on va mettre string. On va mettre t2.micro. Qui sera la taille de notre instance. Ok. Après instance, on a créé l'AMI. L'AMI, après, on va le récupérer. Après, voilà. Si on va donner une explication sur l'AMI. Après, quand on va récupérer l'AMI au niveau de AWS. Donc là, on a instance type. On a aussi subnet ID. On va créer subnet ID. Type string. Créer une variable security group ID.
mettre des S. Voilà. On va mettre une S, un S à la fin. Et on va faire type. On fait une liste de chaînes de caractères. Ouais. Alors, on a quoi? L'AMI instance type subnet ID, security group ID. On va créer le key name. Ok, c'est une clé d'accès qui va nous permettre de nous connecter à notre instance. Ok, type string. Donc on a l'AMI instance type subnet ID, security group ID, key name. On va créer une variable environnement. Env type string. Par défaut je mets dev. Je mets dev. Ok. Et project name. Je pense que depuis là, je sais pas, jusqu'à présent, jusqu'à là, vous avez compris, voilà, comment ça fonctionne les variables. Donc, project name, type string, key name, security group. Je pense qu'on a toutes les infos qu'il nous faut. Là, c'est ouais, le key name, security group ID, subnet ID. Je pense que c'est ça. Je pense que tout cela dont on aura besoin pour créer notre instance EC2. Ok. Donc je pense qu'on est bon pour l'instant. Bon, je vais juste donner un défaut pour le project name. Voilà, bon. Maintenant, on va attaquer le fichier main.tf. On va créer ressources. On a AWS instance. On va créer notre instance. Donc pour le nom, soit vous mettez EC2, soit vous mettez moi j'ai d'habitude je mets VM instance. Ok, mais ça dépend de vous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, on va faire appel à nos variables qu'on a créées ici pour créer notre instance EC2. Ok, donc pour ça, on va récupérer d'abord l'AMI. On va vous expliquer ça après. Parce que le moment venu, on va essayer. Dès qu'on finit le module, après on va créer des fichiers principaux à la fin qui vont nous permettre de récupérer, de faire appel à tous nos modules et à configurer justement l'AMI et les providers. Ok, donc l'AMI est là. On va créer notre instance type. On fait appel var point instance type. On va créer subnet ID var.subnet ID. Après ça, on a notre security group. C'est une liste. Ok, var.security group ID qu'on a créé. Donc on l'a créé juste là. Security group. Et il reste quoi? Le key name pour la connexion SSH. Ok, donc ça il va falloir qu'on crée d'abord le key name parce que là il n'y a pas de défaut, on va le créer. Donc pour ça il faut qu'on aille d'abord dans notre compte AWS pour justement créer la connexion, la clé. Moi j'en avais déjà, mais quand même on va essayer d'aller sur notre compte AWS pour essayer de créer une nouvelle clé. Ok, comme ça vous-même vous saurez comment effectuer justement la création de la clé pour la connexion SSH. Donc on va aller dans notre compte AWS. Une fois ici, vous partez sur le service EC2. Ok, donc là moi je suis déjà. Vous tapez console EC2, vous cliquez ici et ça va vous amener ici. Donc une fois là, vous descendez un peu, vous verrez alors vous verrez qui perd de clés qui est là, juste dans réseau et sécurité.
il y a une paire de clés. Vous cliquez dans paire de clés. Donc moi j'en avais déjà créé, vous voyez déjà. Donc j'ai pas besoin de recréer une nouvelle clé. Mais on va le faire juste pour la vidéo. Ok. Donc là je clique sur créer une paire de clés. Ici je peux cliquer, je peux mettre un nom, le nom de la clé. Je mets Terraform par exemple. Cloud. Je peux mettre 2. Ok. Et là je vais laisser RSA. C'est des algorithmes c'est des algorithmes. Il y a RSA, il y a EDS, je sais pas. Je pense que ça là c'est plus ancien. Si je me trompe pas, ça a été créé depuis des années. Hein. Et, euh, et celui-ci c'est le plus moderne. Mais la plupart ça c'est plus compatible dans tous les autres systèmes. Donc on va cliquer RSA. En tout cas la plupart des gens utilisent ça. Ça par contre ça là moi je ne l'ai jamais utilisé. Donc ok, je ne l'ai jamais utilisé. À chaque fois quand je viens et je clique ça. Et c'est comme ça aussi je l'ai appris au niveau de mes professeurs à l'université, à mon école. Ok. Donc je clique sur RSA. Après ça je descends, je clique aussi ce format là. .pm. Vous donnez un nom, n'oubliez pas, cliquez sur RSA et .pm et normalement tout est bon. Là vous cliquez sur créer une paire de clés. Donc là la clé est téléchargée, vous voyez, terraform2.pm. Vous allez dans votre dossier fichier, vous allez essayer de récupérer après la clé. Une fois récupéré la clé, vous venez ici au niveau du code. Maintenant ici on va essayer de créer un dossier qui va s'appeler comment, un key comme ça. Après ça on va essayer de récupérer la clé qu'on vient juste de créer. Ok. Donc moi vu que j'en avais déjà, je vais aller directement récupérer la clé et la mettre dans mon dossier. Vous avez de votre côté, vous avez déjà la clé, donc vous récupérez la clé, vous l'avez dans vos dossiers, c'est déjà téléchargé. Vous récupérez la clé et vous le mettez au niveau justement du dossier qu'on vient de créer là, le dossier key. Donc moi je récupère la mienne. Donc à partir de là, je le colle ici. Il est paste là. Ok. Sauf que ces clés là, n'oubliez pas, c'est quelque chose qui est privé. Ok. C'est des clés privées. Il ne faut jamais le pusher sur GitHub. Ok. Jamais de la vie. Là j'ai récupéré ma clé, je l'ai nommé téléphone cloud.pm. Ok. Donc vous de votre côté aussi vous faites pareil. En tout cas le nom que vous allez le donner au niveau de AWS, vous donnez le même nom. Ok. Donc ne changez rien, donnez le même nom et après vous l'ajoutez, vous créez un dossier qui, et après vous l'ajoutez, vous allez ajouter votre clé à ce niveau là. Ok. Donc moi je vais supprimer l'autre clé que je viens de créer parce que j'en avais déjà. Donc je vais laisser l'autre clé. Donc celui-ci je le supprime, j'en ai pas besoin. Hop, supprime. Là c'est bon. Donc là, on a créé notre dossier, on a récupéré notre clé qu'on a créé au niveau de notre compte AWS. Maintenant, on va au niveau, là, on va donner un défaut. On va dire Terraform Cloud. Ça, c'est le même nom là. On a défaut Terraform Cloud, ok. Kinem.
Maintenant, on va revenir dans nos fichiers main.tf pour ajouter notre clé, ok, pour la connexion SSH. Donc keyname est égal à var.keyname. Donc je pense que pour notre instance, on a toutes les informations les plus essentielles dont on a besoin pour créer notre instance. Donc maintenant, on va juste ajouter le tags et c'est bon. Mes instances. Non, c'est pas besoin. Je mets bien mes instances. Mes instances. Tirer, ouais, comme ça. var.projectName. Tirer. var.env. Donc là, c'est bon. Maintenant, il nous reste le fichier output.tf pour finir le module ECD. Ok. Donc ici on va venir mettre ici. Alors output, on va récupérer adresse IP public, ECD public IP. Donc je vais mettre value est égal à AWS instance.vm.public IP. Ok, je pense que bien évidemment vous savez comment j'ai récupéré l'adresse IP ici. Donc j'ai fait juste appel à mon instance, tu vois les attributs de mon instance, AWS instance.vm instance.public IP. Ok, donc AWS instance, c'est ce que j'ai créé là, AWS instance et VM instance. Donc j'ai récupéré l'adresse IP public ici. Ok, après ça on va récupérer le DNS public, output public DNS. On fait pareil, value est égal à AWS instance public DNS. On va récupérer l'ID de notre instance, instance ID, value est égal à AWS instance.id. Maintenant on va sortir l'output pour la commande SSH pour la connexion à notre instance ECD. Ok, donc on met output, mais SSH commande, on va mettre value est égal à donc SSH-i. On va faire appel à, donc on va donner le chemin quand même. Là on est dans, on va mettre point slash, on va mettre key slash, je vais mettre variable var.keyname, je mets le nom de la clé .pm. Donc là c'est pareil, hein? Donc là j'ai justement défini le chemin allant de ma clé SSH, ok, pour la connexion SSH qui est dans ce dossier là, qui téléphone tant. Donc j'ai défini le chemin. Ok, donc après ça je vais définir l'utilisateur. Ok, donc c'est Ubuntu, Ubuntu. Donc Ubuntu c'est notre c'est l'utilisateur par défaut de l'AIM. C'est ouais, c'est l'utilisateur par défaut qui lorsqu'on utilise, si on utilise en fait l'AMI de Ubuntu, ok, sur AWS. Tout ça parce qu'on va le récupérer. On va récupérer notre AMI. Donc dès qu'on récupère, on va prendre, on va récupérer l'AMI de Ubuntu, ok. Donc là, je mets Ubuntu arrobase, je mets var, après je mets l'adresse IP publique de notre instance ECD.
AW instance .vm instance .public, ouais, public. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous n'aurez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez après le taper à la main directement au niveau de votre terminal pour tester la connexion de votre instance. Sinon, le plus facile, c'est directement de sortir un input qui va vous permettre, voilà, de sortir la connexion, qui va vous permettre de connecter à votre instance. Ok. Donc là, moi, je le fais comme ça. Comme ça, dès que je déploie l'application, au niveau de mes outputs, j'aurai la commande en sortie. Ok. Donc, je pense que tout est bon. On n'a pas, il n'y a pas d'erreur. ssh-i.key, c'est le chemin vers notre clé. var.keyname.pm ubuntu utilisateur par défaut instance.vm. Ouais, tout est bon ici. Donc ça, c'est l'output. Voilà, je pense que pour tout ce qui concerne le module EC2, je pense qu'on est bon. Alors, on a les variables. Téléphone cloud, ok, par défaut. L'AMI, on pouvait donner un défaut pour l'AMI, mais c'est pas grave, après on mettra. Donc là, tout est bon, tout est bon. Donc c'était tout les amis pour cette vidéo. Sur ce, on va essayer de, on va se donner rendez-vous pour notre module load balancer. Ok. Donc moi déjà, je vais commencer, je vais committer ce projet là sur GitHub. Donc je fais git add module C2. On va l'ajouter. Module C2 et git push. Donc là, je le push sur GitHub. Donc là, c'est bon, c'est déjà pushé sur GitHub. Donc, je vais regarder au niveau de mon README. On en est où? Dans mon roadmap est là. Donc, le module EC2, c'est bon. Donc là, j'ai mis en croix. Ok. Donc, la prochaine fois, il va nous rester le module ALB. Ok. Et voilà, on est bientôt sur la fin. Et les amis, on est bientôt sur la fin. Je pense qu'en temps, on va essayer de déployer d'abord toutes les ressources. Après, on va essayer de déployer avec GitHub Action. Ok. Donc sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour justement terminer la partie, le dernier module qui sera le module ALB, le load balancer. Ok. Donc sur ce, je vous dis salut les amis et à la prochaine. Merci.